Bonsoir, bienvenue à l'avant-première de Savoie-Ukraini. Je m'appelle Michel Alberstadt, avec Laurent Pétain, nous sommes les distributeurs du film. Quand la guerre a démarré le 24 février 2022, je pense que peu de gens pouvaient imaginer qu'elle allait s'inscrire sur une durée pareille. Évidemment, il y a un an, il y avait de l'unanimité en France derrière les Ukrainiens. Tout le monde les soutenait. Un an plus tard, ce n'est pas tout à fait le cas. On voit qu'il y a des interrogations, des brèches, des aquabonistes, des défaitistes, des gens qui disent qu'on a d'autres chats à fouetter. Et puis il y a ceux comme nous qui pensent qu'à partir du moment où il y a la guerre en Europe, c'est notre guerre aussi. Alors en tant que distributeur, on a souvent distribué des films sur l'Ukraine, des fictions, des documentaires, notamment de Loznitsa sur la place Maïdan. Être distributeur, ça veut dire faire passer une histoire, une émotion, un enthousiasme. Avec Savoie-Ukraini, avec Laurent Pétain et moi, ce qu'on veut faire passer, c'est un engagement. Celui d'un homme qui est philosophe et écrivain et qui pourrait très bien, et ce serait déjà pas mal, se contenter d'écrire des articles et des livres sur ce qu'il pense de la guerre et de l'Ukraine et des Ukrainiens. Mais Bernard-Henri Lévy, il aime aller sur le terrain. L'Ukraine, ça fait longtemps qu'il y va, comme vous verrez dans le film. Il y est retourné pendant 3 mois. Et ce que vous verrez, c'est son journal de bord, journal intime. Un voyage où il rencontre les militaires, les politiques, les civils. Toutes les images que vous verrez ce soir sont inédites. Ce n'est pas des images vues ailleurs, filmées par d'autres gens. C'est Bernard et son équipe qui les ont filmées. Et c'est pour ça que le film sort le 22 février, parce qu'un an plus tard, il est important de rappeler pourquoi on est derrière l'Ukraine. Voilà, Bernard. Bonsoir, je suis François Margolin, je suis producteur du film. Merci à tous d'être si nombreux parce qu'on n'arrive pas à contenir tous les gens qui doivent venir dans la salle. Ce que je voulais dire, c'est que ce que le film m'a appris, c'est que le cinéma pouvait servir peut-être à changer le monde, parce qu'en allant en Ukraine avec Bernard-Henri Lévy et puis avec les 3 autres personnes qui étaient là, qui sont Gilles Herzog, Marc Roussel et Olivier Jacquin, on a découvert qu'on pouvait témoigner d'autres choses que simplement ce que font les news, mais aussi de montrer que la réalité de ce pays, parce que ce pays est un pays, voilà, c'est Gilles Herzog qui arrive, parce que ce pays contribue à défendre nos valeurs, des valeurs qui sont importantes, et c'est vrai que si ce film peut permettre d'aider l'Ukraine, de permettre de l'aider moralement, mais aussi de l'aider en lui permettant de recevoir des armes, qu'elles viennent de France ou qu'elles viennent d'autres pays, ça nous semble très important. La deuxième, c'est que pour moi, dont la famille vient d'Ukraine, mon grand-père a fui les pogroms d'Ukraine au début du siècle dernier, c'était important de voir un pays qui a fait son outing, comme on dit, c'est-à-dire un pays qui assume ce qui s'est passé à une époque, ce qui n'est pas le cas de la Russie, la Russie aujourd'hui n'assume rien, n'assume ni son antisémitisme, ni les millions de morts des goulags. Et c'est une chose qui est très différente en Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, assume ce qu'elle a été et elle cherche à rentrer en Europe parce qu'elle cherche à rentrer dans nos valeurs et participer de ce que nous pensons. La dernière, c'est que je voudrais remercier les gens qui nous ont permis de faire ce film. Je vois ici Delphine Ernotte qui dirige France Télévisions. France Télévisions nous a permis de faire ce film. Et je voulais remercier aussi Manuel Alduy et Stéphane Sidbon Gomez qui nous ont aidés pour cela. Et je voulais aussi remercier Canal+. Je ne sais pas si Maxime Saada et Laurent Cid sont là, mais c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire ce film. Et bien sûr, grâce à nos distributeurs, Michel Alberstadt, ici présente, et Laurent Pétain, qui est quelque part, je l'ai croisé en arrivant. Il ne doit pas être très loin. Donc merci à vous tous et je passe la parole à Bernard-Henri Lévy, ici présent. Merci mon cher François, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine, cher Vadim, vous avez des places réservées, mais voilà. Soyez avec toute votre équipe très chaleureusement salués et chers amis. Et puis, chers vous tous,
cher François, cher Marc qui m'a accompagné dans cette aventure, qui est le co-réalisateur du film, cher Olivier Jacquin qui est le chef opérateur, le cadreur du film, Yaroslav Prokopenko, que je ne vois pas. Où est-ce qu'il est? Yaroslav? You have to come here, my dear. Yaroslav, come with Serge, please. Yaroslav, qui est le deuxième cadreur du film, Serge Osipenko, qui était notre ange gardien, et les deux coproductrices du film aux côtés de François, Natalia Yermak et Grivna et Emilia Hamilton. Et toi, mon cher Gilles, je ne t'ai pas encore remercié, mais voilà. Donc, en deux mots, l'histoire de ce film, elle est vraiment très simple. À la fin du mois, on avait réalisé un premier film qui avait été diffusé sur Arte au début de l'été. Et à la fin de l'été, au milieu de l'été, même d'ailleurs au mois d'août, on s'est retrouvés sans se concerter, tous ensemble ici. Serge depuis l'Ukraine, Yaroslav depuis Zaporizhzhia, nous tous, Émilie depuis New York. On s'est retrouvés à penser la même chose, à savoir que cette guerre continuait, que les Ukrainiens étaient en train de la gagner, mais qu'il fallait continuer à témoigner, continuer à la filmer. Et en quelques jours, grâce à l'aide en effet de France Télévisions, de Delphine Ernotte, de Canal+, nous sommes repartis tous ensemble, l'équipe que vous voyez là, très vite rejointe par quelqu'un que je tiens absolument à saluer ce soir tout particulièrement, qui est Slava Vakarchuk, qui est un grand musicien, que beaucoup d'Ukrainiens considèrent comme l'âme de leur pays, que nous avons retrouvé sur les fronts, parce que c'est un musicien aux armées, c'est un musicien sur le front, et il a rejoint l'équipe puisqu'il a composé, réalisé, et à la toute fin du film, chanté la musique originale de ce film. Donc ça, c'est le début du film. L'histoire du film, après, elle est également très simple. Nous avons eu l'immense privilège et l'immense honneur, et je tiens à le dire devant l'ambassadeur, d'avoir la confiance de l'administration présidentielle, des autorités ukrainiennes et de l'état-major des armées. Nous avons eu leur confiance, ce qui fait que nous avons pu aller à peu près où nous souhaitions aller. Auprès des civils, auprès des volontaires, auprès des militaires, vous allez voir tout cela. Je considère cela comme une très grande preuve de confiance et encore une fois un très grand honneur. Et voilà, et puis il y a un moment où, après plusieurs mois, après 6 ou 7 séjours, Serge, c'est toi qui as le compte en tête, où nous avons pensé qu'il fallait à un moment donné écrire le mot fin, qu'il fallait interrompre. Et ça, c'est la vraie question. À quel moment, quand une guerre continue, quand les carnages s'accumulent, quand les scènes d'horreur se multiplient, et à quel moment est-ce qu'on décide d'arrêter? Voilà. Alors, il y a une doctrine qu'ont souvent les philosophes et qui consiste à dire qu'on attend que ça soit fini pour tirer les leçons de l'événement. La chouette de la pensée se lève à la nuit tombée. Moi, ma doctrine et celle de mes camarades, c'est l'inverse. C'est justement en plein jour, c'est justement quand l'événement a lieu, c'est justement quand la bataille fait rage qu'il faut, même si c'est compliqué, même si on peut se tromper, mais qu'il faut décider de publier le témoignage qu'on a eu la chance de pouvoir recueillir. Et c'est ce que vous a dit Michel Alberstadt tout à l'heure. Au milieu du mois de décembre, sentant cette fatigue qui s'emparait d'une partie de l'opinion et dans le moins qu'on puisse dire et que nous ne la partagions pas, sentant cette propagande de Poutine et de ses idiots utiles qui commençaient de se répandre, sentant monter aussi cette affreuse peur, cette peur poisseuse, instillée probablement par le Kremlin et par ses agents, et qui est probablement la seule chose d'ailleurs dans cette guerre que les Russes ont réussi, instiller la peur dans les esprits. Considérant tout cela,
nous avons, là encore, d'un commun accord tous ensemble, pensé que, quitte à refaire un troisième film peut-être, là, il fallait s'arrêter et publier, rendre public ce témoignage. Voilà. Le film, vous allez le découvrir, je ne veux pas en dire davantage. Je voudrais simplement, avant de lancer la projection, appeler trois personnes qui nous sont très chères à tous ici, qui nous ont fait le grand honneur aussi de venir d'Ukraine, de Kiev ou du reste de l'Ukraine. Et je voudrais appeler à nous rejoindre et peut-être, s'ils le veulent bien, à dire quelques mots. Katarina Prokopenko, qui est ici, et qui voue sa vie depuis l'arrestation dans les geôles russes de son mari, Denis Prokopenko, le commandant en chef d'Azovstal, qui consacre sa vie à défendre les familles des combattants d'Azovstal emprisonnés. Je voudrais appeler à monter aussi à nos côtés Ilya Samoïlenko, que ceux d'entre vous qui avez vu notre premier film aviez découvert, Ilya, please come, dans Pourquoi l'Ukraine. Ilya Samoïlenko est un héros de l'Ukraine. Il a été l'un des derniers défenseurs d'Azovstal. Nous avions eu cette conversation. We had this last conversation when you were underground, bombed by the Russian missile. We had our first conversation before the stop of the combats, before you went in jail in Donetsk. And we met again for the second time for this second film in Kiev after your liberation. And I'm very happy to host you also in Paris. It's a great honor that you make to all of us of being here. And I want to call also another character of the movie, personage of the movie, who appears in a very important scene of the movie, Rav Benoun, who is the Rav of the city of Uman. Uman is une ville phare, is a light city for the Jewish thought all over the world, with the grave of Rabbi Nachman of Braslav. And vous veillez, you watch over the grave of Rabbi Nachman de Braslav, and you will see again, vous verrez dans le cours du film qu'il y a aussi une scène qui pour moi et pour nous tous est vraiment importante, où le Rav nous dit des choses que je crois tout à fait décisives sur les relations de l'Ukraine et des Juifs d'Ukraine. Et c'est pour moi une très belle nouvelle et un très beau signe que vous soyez là ce soir avec nous pour rappeler avec nous à ne pas relâcher la pression et ne pas relâcher l'aide à l'Ukraine. Et je voudrais, avant de vous donner la parole, before giving you maybe the mic, Kate, Ilya, and my friend Benoun, je voudrais enfin vous lire le message que j'ai reçu tout à l'heure de la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, et qui m'a demandé de vous en donner lecture ce soir. Cher Bernard-Henri Lévy, en Ukraine, on dit qu'au besoin, on connaît l'ami. La guerre n'est pas seulement un malheur, la guerre fait la chaleur céder sa place au froid, la lumière aux ténèbres, elle fait les enfants perdre leurs parents et la mort venir à la place de la vie. La guerre est la destruction de l'humanité. L'amitié est ceux qui la ravivent. Dès les premiers jours de l'invasion russe, l'Ukraine a connu en France un grand ami. Vous avez accepté de soigner nos enfants, vous avez accueilli nos déplacés forcés, vous envoyez les aides. Chaque euro générateur envoi de fret humanitaire ont réchauffé et sauvé une personne concrète. Quelque part en Ukraine, quelqu'un est vivant en ce moment parce que vous vous en êtes soucié. Ce film, au titre si symbolique Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine, est avant tout une manifestation de solidarité et d'amitié véritable entre la France et l'Ukraine. Vos paroles, cher Bernard, prononcées il y a un an au début de l'invasion russe, me sont très précieuses. L'Ukraine doit gagner, car la vérité est avec elle et nous allons l'aider à le faire.
Il est essentiel que toutes les Français, tous les Français sachent que l'Ukraine ne se bat pas seulement pour elle-même, mais pour des valeurs communes, pour l'existence des principes européens de liberté, pour que l'agression ne devienne pas un argument dans le monde, pour que les principes du droit international ne périssent pas sous les bombes, pour que les droits de l'homme prévalent et pas le droit du plus fort. Pour que chaque personne, adulte ou enfant en Europe, sache que des missiles ne tomberont pas sur eux simplement parce que quelqu'un est assez agressif pour les utiliser. Nous repoussons l'agresseur, cher Bernard, pour que personne d'autre n'ose l'agresser. Et la façon dont l'Ukraine se bat pour cela, vous, cher Bernard, vous l'avez montré dans votre film. Merci à vous, à tous les amis de l'Ukraine en France, pour votre solidarité, votre engagement, notre engagement à tous, donc, et la victoire de l'humanité. C'est notre victoire commune. Respectueusement, Olena Zelenska. Et je voudrais passer la parole donc à Katerina Prokopenko, au nom donc des combattants encore prisonniers d'Azovstal. Good evening, everyone. My husband is Denis Prokopenko, a hero of Ukraine, a commander of the Azov Regiment. You all may remember this heroical siege in Azovstal, heroical battlefield in Mariupol. Screaming newspapers, news all over the world. Now it's more than 2,000 soldiers of Azovstal are still in captivity. More than 700 Azov regiment soldiers are still in captivity. Russians experimenting different kinds of tortures, permanent tortures, humiliating of honor and dignity. I know for sure what I'm talking about. I spoke to my husband, I spoke to other released soldiers. It's terrifying me. On behalf of other women in my community who are still waiting for their husbands, sons, daughters, I'm here begging for help because I know that without your help, without your strong position, we can't overcome the real fascists of 21st century. We can't overcome dictatorship, totalitarianism. Terrible things are going in captivity. You may know, you may heard Olenivka, 29 of July. Azov soldiers were violently killed at night by Russians in a barrack. There are UN missions. There are no Red Cross over there. There are nothing. There are no Geneva Conventions, and we have nothing to do with that, unfortunately. It's terrible in 21st century democratic world society. We can't fight without you in this unfair situation. I remember the phrase of my husband during the siege of Azovstal. He said, "Ukraine belongs to us, strong, genuine and faithful, who choose honor and courage. Glory to Ukraine and free Azovstal defenders." Now my turn. My name is Ilya Samolenko. I'm a deputy commander of the Azov, now formerly a brigade. Yeah, to be honest, we were a regiment, now we are enlarged. I'm a guest here. I'm a guest in your world. I just happen to be here because I've been doing my job good. A lot of my comrades, battle brothers, been doing our job good. And we happened to stay alive. Happened to stay alive in Mariupol because we were doing our job good. Happened to stay alive after the captivity when like a small amount of us was released. And I'm
oftenly right now having trips around the world, in Europe, in Israel, in Poland, in France here. Tomorrow I'm leaving to Berlin. And I know that not anyone can be a soldier on a battlefield, but it happened that the battlefield of collective West and civilized world against the collective evil and totalitarian regimes personified by Russia. A lot of years ago, my country happened to be a battlefield for this. Devotion, dedication, and involvement. This is what actually values a lot. I know that a lot of people have a fatigue from these war topics. Honestly, I would not be a soldier if there will be no war in Ukraine. I will have my calm, peaceful life. But still, though, I happen to choose this path, as also my comrades do. Not everyone can fight on a battlefield, but everyone should do their job on their place. United efforts and combined directed actions from a collective free world against the enemy, this is what we actually need. The cultural side of this, making the movies like Bernard did, is the very important thing also, because if you're fighting the dragon, you should not become a dragon itself. Right now, we are making a footprint to history as the cultural impact, because the footprint in history was made by us on the battlefield and will be done more, because, honestly, my unit is not stopping. We are increasing our numbers, power, in one dedicated goal, to fight back, to defend my country. And this is honestly not your personal responsibility to, join our forces. I know this, I really admire that. But still though, in sense of proper understanding of the situation, this is very important for all of us to have the same position. And to support Ukraine. Support because we are doing what we have to. We're doing a dirty work. I don't want you do this because the Europe is also endangered by the Russia. And as I said many months ago in Azovstal when we had an interview with Bernard, if we will not endure, if we will not do our job good, the Europe will be next. And this is a very anxious thing to think about, because I really don't want this. Neither do you, I guess. So for me, it's happy to be here. Yeah, it's good to stand here, alive, relatively with all parts together, in safety. Yeah, but please keep in mind that currently, right now, on the front line, thousands of people doing dirty work. And a couple of days after this, I will return back and also will do this, my dirty work. Because here I'm a guest. I'm not a part of this world. I just happen to be in the right place and the right time with the right people. And we will continue. And I also hope that your support in any case, in any aspects, will help us to do our work better, to make this end faster. Because enduring war is the worst war. If you're planning to do this for a long time, you will fail, and we cannot afford a failure for us. Rabbi. Okay, I try to say something, but I know Mr. Bernard has made the best job from not just from Ukraine, from all the world. Is this movie, what is make, is very important for all this generation, and everybody must know, and France and all the world support Ukraine. And what I have to say, it's some angel for
for any once in a year. And I'm very glad and I meet you and I see you and I see some person and really, really take care for the world is being nicer and safely. Thank you for all these, what you're doing, not just for Ukraine, for all the universe. And the last word for Slava. Bonsoir. I will speak English because it's easier for me. Although I admire French culture, and it's a great honor for me to be here in Paris, one of the most important cities in the world culture today, staying with this wonderful team. It's a great honor for me, Mr. President, ladies and gentlemen. It's very difficult to conclude something after these wonderful words, especially of my countrymates, Katerina and Ilya, but I will try. Music is my inspiration, and music gives energy. But today, music and art become part of our fight against the enemy, against Russia, who decided to change all the rules in favor of their barbaric understanding of the world. Recently, I've been doing my inspiration and my job, music, literally on the trenches. We've given 175 performances on the front lines already, and we'll continue to do this. The last one, a week ago or so, was in Bakhmut. I came here, just talking with one of the guys, one of my friends who is one of the commander's officers in Bakhmut, and I asked him, how's it going? Two of the soldiers that I've been singing to a week ago or something are not alive anymore. These are not numbers, and these are not somebody who we can imagine just generally. These are people who I saw a week ago. They are not alive anymore. They were killed in action, defending their motherland. And the biggest thing I want to achieve by standing on the stage and participating in this movie, I want to know that the families of these soldiers, after we win, and I don't have any doubts that we will win, after we win, could say to their children, I mean wives and the beloved of these people, could say to their children that what their dads did was not just a heroic deed for themselves. It was a necessary and sacred job that they are doing not only for Ukraine, but for all of you sitting here in this wonderful city, one of the most important cultures cities in the world. To preserve this, all we need now is to stand together, not only in this place where we now, in this wonderful and very comfortable theater, because I see here people from Ukraine, I see here high authorities in France, we are honored to have you here. I see here people from other countries. This unification we need when we fight against the common enemy. I know that maybe this doesn't sound political, I'm not a politician here, but that's what I mean. We're now fighting, as Ilya said, not a personal enemy of Ukraine, we are fighting the enemy of all Western civilization. And it is a very important and honored task for all Ukrainians be on the front post, on the avant-garde of this civilization. We are honored to be Europeans. We are honored to fight for our future and the future of our children, but also we are honored to defend the Western values, which are our values. What we expect
is you standing shoulder to shoulder with us, like we together are standing shoulder to shoulder, Ukrainians, French, Americans, Jewish, everybody together. Thank you for being here, and it's a great honor, Bernard, for having this opportunity. I did my job here as sincerely as I did it in the trenches.